Shilotomwame, Namosala na yo, Shilotomwame, Namobombo na yo, Shilotomwame, Nakelase na yo, Shilotomwame, Namafere na yo, Shilotomwame. On va dire ceci, tombola, 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 lelo, tombola, yeswe, tombola, 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 lelo, tombola, tobeti milolo, tombola, tobeti milolo, yoka, ezan gaite o, yende, gaite o, mopet mambongo, mopesi mitsuka, mopesi mabala, mopesi mambongo, tika Yesu atombwama, tika lelo, Shilotomwame, Namosala na yo, Shilotomwame, Namosala na yo, Shilotomwame, oh Yesu yo yo yo, nganga monene, salabo, oh Yesu yo yo yo, nganga monene, so beteli emi lolo azanganga monene. On va dire ceci, comment qui t'a fait comme ça? Comment qui t'a fait comme ça? Les lorsques ils osent marier, qui t'a fait comme ça? C'est quoi ça là? Allez, Banguna na yo. Allez, Banguna na yo. Oyo malobeko ko bongate, babata. Banguna na yo. Oyo batela ki yo mitambo. Banguna na yo. Allez, Banguna na yo. Allez, Banguna na yo. Le. J'étais malade, il m'a donné santé. Moi j'étais malade, il m'a donné santé. Oh célibataire, il m'a donné mariage. Là qu'ils en voient bien. Wapi célibataire, moi on m'appelle célibat là. Mololo. Moi j'étais chômeur, il m'a donné travail. On va dire ceci. Loka, Lucolo, Nassé, à la croix. Lucolo, Nassé, à la croix. C'est ok. Samalongwe Likolo, Akititi Nase, Andimiye Kuluswe, Azima Sumonanga, Apesinga Bomo, Nazongisela Eline, Samalongwe Likolo, go! Samalongwe Likolo, Akititi Nase, Amemiye Kuluswe, Azima Sumonanga, Apesinga Bomo, Nazongisela Eline, Kumama. Sambalongwe Likolo, Akititi Nase, Amemiye Kuluswe, Azima Sumunanga, Apesinga Bomba, Nazongisela Enine, Kumama. Élevons nos voix, célébrons le
Élevons nos voix, célébrons son nom. Élevons nos voix, commencer à l'adorer. Élevons son nom, commencer à se positionner devant son trône. Élevons nos voix, disons le merci. Élevons nos voix, disons le merci. J'attendrai, je verrai comme jamais. Élevez les mains. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Non mais levé. Faites-me toucher, j'attendrai, je verrai comme jamais. Non mais levé. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'attendrai, je verrai comme Je ne vois pas tes mains, je ne vois pas tes mains. je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Levez les mains, levez les mains. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Yes. Je crie à toi. Je crie à toi. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Il est le baba. Il est le baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Il est le baba. Il est le baba. Yes. Yes. Dites-lui merci, dis Seigneur, envoie-moi ma parole. Envoie-moi ma parole. Envoie-moi ma parole. La parole de grâce. La parole qui va me restaurer. Béni soit ton nom, mon Père. Tu es présent sur cette montagne. Au nom de Jésus. Restons calmes, restons calmes. Il est là. Yes. Passe ton peuple en revue ce matin au Père. Père, nous te disons merci pour ta présence dominante ce matin au Père. Pour ta grâce, ta faveur,
Mère au Père, envoie-nous ta parole comme jamais auparavant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. S'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ qui est le chef de l'Église, tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre journée d'alliance des actions de grâce et dédicace d'un côté et dans notre première série de dimanche des rencontres de Pré-Shiloh. Notre cible prophétique du mois d'octobre 2023 est la suivante. Je ne vous laisserai pas sans secours. Et notre texte de base est repris dans Jean chapitre 14, verset 16 jusqu'au verset 18. Jean 14, le verset 16 à 18. Avec la permission du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, dans notre première série de service ou de dimanche dénommé les rencontres Pré-Shiloh, j'aimerais partager avec vous sur le thème intitulé dévoiler la puissance de sauvetage de la lumière. Et nous verrons la première partie B de cette série d'enseignements. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous renvoie tous dans notre chaîne YouTube, Chapelet de Vainqueur International Gombe, pour consulter tant de vidéos, tant de nos messages précédents et le Seigneur vous bénira. Dévoiler la puissance de sauvetage de la lumière. En guise d'introduction, j'aimerais commencer en disant ce qui suit. Avec l'armée de la lumière en place, nous ne pouvons pas être pris en otage par la puissance des ténèbres. Parce que dans Romains chapitre 13, verset 12, la Bible déclare: la nuit est avancée, les jours approchent. Comprenons ceci, noble peuple de Dieu. La lumière, c'est la lumière qui garantit notre saison de domination dans le monde des ténèbres. C'est la lumière. La lumière aura toujours la suprématie sur les forces des ténèbres. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5, la Bible déclare ce qui suit. Jean chapitre 1, le verset 1 à 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Praise the Lord. Alléluia. Vous ne pouvez pas être en contact avec la lumière et demeurer dans la prison du diable. Votre connexion avec la lumière, c'est ce qui garantit votre saison de liberté. La lumière est une force majeure, force capitale entre le maître du croyant qui le permet de briser toutes les zones des ténèbres, toutes les zones ténébreuses dans sa vie, dans sa carrière, dans sa profession, dans sa vie maritale, dans sa vie académique. Pierre s'est retrouvé dans la prison par l'arrivée ou l'apparition de la lumière. Les chaînes qui le détenaient captif étaient brisées.
ce matin, toute prison dans laquelle le diable vous a placé, toutes les chaînes qu'il a utilisées pour vous maintenir comme captif, que ce soit les chaînes, que ce soit cette prison, elles seront détruites. Elles seront détruites. Elles seront détruites. Et cela dans le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas marcher sur la plateforme de la lumière et être victime des obstacles dans la vie. Cela ne peut jamais se faire. Un jour, Jésus marchant par la clarté de la lumière, même les forces des ténèbres ne pouvaient pas lui faire la résistance. Luc chapitre 8, verset 28. Regardez ce que la Bible nous dit. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Ça, c'était le fou de Gadara, qui était victime des forces des ténèbres. Le sépulcre était devenu sa maison. On lui domptait par le fer, à telle enseigne que personne ne pouvait contrôler sa vie. Jésus, après avoir passé de l'autre côté, près de l'or, la Bible déclare, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça, c'est les démons qui parlaient à travers la vie de cet homme. Fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Dans cette saison, même les forces des ténèbres vont te supplier. Elles vont te supplier. Elles vont te supplier. Tu ne m'as pas compris, je disais elles vont te supplier. Si vous croyez à cela, dites Amen. Donc notre accès à la lumière est le seul moyen par excellence qui nous permet de garantir notre liberté, notre affranchissement contre toutes les actions des ténèbres, contre toute la puissance des ténèbres. Parce que dans Ésaïe chapitre 60, premier verset au troisième verset, la Bible déclare ce qui suit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Ma sœur, mais sur toi, mon frère, sur toi, l'Éternel s'élève. Et sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière, et le roi à la clarté de tes rayons. Dans cette saison, les personnalités importantes marcheront à la clarté de ta lumière. À la clarté de ta lumière. Si tu crois à cela, dis Amen. J'ai appris que l'appel à la vie chrétienne, c'est vrai, c'est un appel à une vie triomphante. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour expérimenter les échecs dans notre vie. L'appel à la vie chrétienne, c'est un appel à la bataille. Comme un sage qui disait, la bataille de la vie ne te donnera jamais son programme. Un sage a dit, jusqu'à ce que tu vas parler, tes ennemis ne vont jamais se taire. Jusqu'à ce que tu vas t'élever, tes ennemis ne vont jamais s'asseoir. C'est le Saint-Esprit qui nous revêt de sa puissance pour nous permettre de remporter toute la bataille, visible ou invisible, impossible ou possible, que nous pouvons faire face dans notre marche vers la destinée glorieuse. Praise the Lord. La raison pour laquelle dans Luc chapitre 10, verset 17 à 19, les 70 réfèrent avec joie
Seigneur, les démons même nous sont soumis. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Praise the Lord. Le Saint-Esprit, il nous donne de la puissance pour nous permettre de rester fermes dans notre service dans le royaume. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de notre Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur et dans le royaume. Par conséquent, il y a de l'espérance pour chaque enfant de Dieu, peu importe la captivité dans laquelle il peut se retrouver. Parce que dans Proverbe chapitre 23, verset 18, la Bible déclare, si vraiment il y a une fin et ton attente ne sera jamais anéantie, toutes choses que vous espérez recevoir de la part de l'Éternel dans cette saison, le Dieu de cette commission la placera entre votre main. Et des choses qui est en train de vous faire pleurer, verser les larmes en secret. Peut-être que vous êtes là cette nuit, vous pleurez. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, la Bible déclare, le pleur vient la nuit et la joie le matin. Je pleurais beaucoup à telle enseigne qu'il y avait personne qui pouvait ouvrir les livres et de rompre ces 7 sceaux. L'un des vieillards me dit, ne pleure point, car l'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, le prince de paix, le narcisse de Saron, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, celui qui partit en vainqueur pour vaincre. Il est celui qui est assis sur le cheval blanc. Il partit en vainqueur et il a remporté la victoire la plus éclatante sur la croix de Golgotha. C'est là où il a dépouillé les autorités, les dignités, les principautés, et il les a livrés en spectacle, en triomphant sur elle, par sa mort à la croix. Jésus-Christ de Nazareth, et ce matin, il te fera du bien. Il te fera du bien. Il est là pour changer cette situation. Il est là pour changer cette situation. Si tu crois cela, dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais une grande question est la suivante. Pasteur, peut-on être un esclave sans le savoir? Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Beaucoup de gens sont en train de souffrir aujourd'hui. Parce qu'il n'y a eu pas un homme que Dieu a destiné, préparé, parfois pour déclarer la restauration en leur faveur. La raison pour laquelle ils sont en train de souffrir aujourd'hui. Je bénis l'Éternel. Praise the Lord. Parce que par la grâce de Dieu, tout ce que je vais déclarer en termes de la restauration, c'est ce que l'Éternel va accomplir. J'ai tellement confiance en Dieu ainsi qu'à sa parole. Parce que la Bible déclare, il est celui qui confirme tout ce que la parole de ses serviteurs et tout ce que prédisent ses envoyés. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 42, verset 22 jusqu'au verset 25. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans le cachot. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restaure, restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudrait s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré à Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui.
Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts. Ils n'ont point compris. Elle l'a consumé. Et il n'a point pris garde. Ce matin, la corne de délivrance, Jésus le Dieu qui restaure, les restaurateurs de cœur brisé, les restaurateurs de relations qui sont en défaillance et présence sur cette montagne. Le Dieu de mon père, Bishop David Oyedepo, va vous restaurer. Tout ce qui vous a été dérobé par le diable, vous allez le récupérer au septuple. Si vous croyez à cela, dites Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et parce que comment pouvez avoir accès? Qu'est-ce que doit faire pour avoir accès à la lumière qui garantit ma domination sur les forces ou les puissances des ténèbres? Alors, quels sont les facteurs qui peuvent nous aider ce matin à avoir accès à la lumière? La lumière qui sauve, la lumière qui délivre, la lumière qui garantit notre saison de la domination sur les puissances des ténèbres. Praise the Lord. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je veux placer entre tes mains 7 clés vitales. 7 clés vitales qui vont vous aider dans ces saisons d'avoir accès à la lumière qui provient de la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Pour exercer votre domination sur les puissances des ténèbres qui sont entrées dans notre génération. Première force, c'est ce que j'appelle la force de la rédemption. La force de la rédemption. Vous devez être né de nouveau. La première étape pour accéder à la vérité de l'Écriture, c'est ce que j'appelle la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 8. Les versets 3 à 8. Jésus dit à Nicodème, si un homme né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Il pose la question, devrais-je retourner dans le sein de ma mère pour être né de nouveau? Non, je ne parle pas de cette nouvelle. Praise the Lord. Jusqu'à ce que tu seras en mesure de donner ta vie à Jésus, le ciel ne deviendra jamais une réalité dans ta vie. Tu ne vas jamais avoir accès au mystère du royaume. Praise the Lord. Alléluia. Au pied de la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, et tout nom qui peut se nommer, non pas seulement dans le siècle présent, même dans le siècle à venir. Et pour y parvenir, il y a un prérequis, la nouvelle naissance. Colossiens chapitre 1 verset 13. Colossiens 1:13. Colossiens chapitre 1 verset 13. Colossiens chapitre 1 le verset qui nous 13. a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Deuxième force, c'est ce que j'appelle la force de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Psaume 25, Psaume chapitre 25, verset 14. le verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui le croient, tous ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. Tu ne peux pas marcher à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est avoir la haine du péché. Avoir la haine du péché. Praise the living God. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la haine du péché sans que tu sois en mesure d'avoir accès à la lumière qui provient de la parole de Dieu. Praise the living God. Alléluia. J'ai compris que lorsque vous vivez dans la crainte du Seigneur, vous bénéficierez d'un accès express à ses secrets. Et Dieu lui-même est le garant
des secrets du royaume. Selon Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées, et nous les révèle quand nous devenons ses enfants. Praise the Lord. Un serviteur dans la maison de son maître ne peut pas avoir accès aux secrets de la famille. Il ne peut pas participer dans des réunions familiales. Au moins qu'il devient d'abord l'enfant de la maison. Et à ce moment, sa participation déterminera sa dividende qu'il va expérimenter dans cette famille. Et j'ai compris que nous avons besoin de la crainte de l'Éternel. Il doit s'emparer nos cœurs. Il doit s'emparer nos esprits pour avoir accès aux choses profondes de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas adopter un style de vie de crainte de l'Éternel sans que tu sois en mesure d'avoir accès durable à la révélation. J'ai vu ça dans la vie de Joseph. Il craignait son Dieu. Il ne pouvait pas toucher la femme de son maître Potiphar. Dans Genèse chapitre 39, verset 9. Comment ferais-je un aussi grand mal et péché contre l'Éternel? Praise the Lord. Alléluia. Même Pharaon l'a dit dans Genèse chapitre 41, verset 38 à 39. Il dit ceci: trouverons-nous un homme, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Oh, l'esprit de crainte de l'Éternel est l'une des composantes de la manifestation du ministère du Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 42, 18, le troisième jour, Joseph leur dit: faites ceci et vous vivrez. En ce qui me concerne, j'ai craint Dieu. J'ai craint Dieu. J'ai craint Dieu. Troisième force dont nous avons besoin pour avoir accès à la lumière qui provient de la parole de Dieu, pour avoir la domination, la supériorité, la suprématie sur les forces des ténèbres. C'est ce que j'appelle la force de la prière. La force de la prière. La force de la prière. Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ignores. J'ai compris ceci. Que la prière n'est pas seulement une demande de chèque pour obtenir des choses de la part de Dieu, mais je considère la prière comme un dépôt, comme un bordereau de dépôt, comme un bordereau de versement. Je la considère comme l'une des voies qui nous permet de poser les cartes de Dieu dans nos âmes en faillite. Par la prière, nous déposons le caractère de Dieu dans nos esprits. Et nous commençons à nous comporter comme Dieu. La prière ne se limite pas au niveau seulement demander. Non. La prière va au-delà de la demande. Par la prière, nous développons notre intimité avec Dieu. La femme qui reste souvent avec son mari, la femme qui reste souvent avec son mari, l'homme qui reste souvent avec son épouse, ils vont devenir comme une seule entité. Vous regardez l'homme, vous voyez ce qu'on vous regardez la femme. Quand vous demandez un problème, vous posez un problème à la femme. La manière dont la femme répond, c'est comme votre propre frère vous répondez. Apparemment, il devient comme une seule entité. La femme commence à raisonner comme l'homme. L'homme commence à raisonner aussi comme la femme. Ça, c'est le fait de leur intimité. Parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble. Il faut commencer à parler comme une seule personne. Il faut commencer à avoir une même âme. Nous aussi, par la prière, nous prenons les caractères de Dieu, nous les déposons dans notre conscience. Praise the Lord. Praise the Lord. Et petit à petit, toutes les
sons ténébreuses commencent à nous quitter. Nous allons commencer à parler comme Dieu. Nous allons commencer à commander comme Dieu. Nous allons commencer à raisonner comme Dieu. Praise the living God. Alléluia. 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 Tant que vous ne savez pas que la vie est une bataille, vous ne pouvez pas savoir aussi à quoi sert la prière. Par la prière, nous nous approchons de Dieu, plus particulièrement sur l'autel de la prière, pour renverser toutes les forces des ténèbres qui peuvent s'élever pour nous empêcher de maximiser le programme de Dieu dans notre carrière, dans notre famille, dans nos entreprises, dans nos projets, dans notre vie, dans notre vie ministérielle, même dans notre vie matérielle. Praise the Lord. Ça fait demander la puissance de la prière. Praise the Lord. Un sage a dit, dans la prière, il faut mieux avoir un cœur sans les paroles, plutôt le parole sans le cœur. Ne montons pas seulement devant Dieu, seulement avec les paroles. Dieu, Alpha, Omega. Je ne disconfie pas. Mais ton cœur n'est pas là. C'est pas là la Bible déclare dans Jérémie. C'est peu que mon nom de leurs lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est bon de monter dans la présence de Dieu avec le cœur, sans parole, plutôt d'avoir le parole sans le cœur. Je prie pour que le Seigneur nous donne la compréhension. Praise the Lord. Alléluia. Quatrième force, c'est ce que j'appelle la force du Saint-Esprit. C'est la force du ministère du Saint-Esprit. Nous devons continuer à engager le ministère du Saint-Esprit pour nous aider à accéder à la révélation des Écritures. Et c'est lui aussi qui peut nous aider, praise the Lord, de développer la culture de la lecture des livres saints, des hommes saints à travers de leurs écrits. C'est le ministère du Saint-Esprit. Il constitue une force majeure à l'école de la lumière. Parce que la Bible déclare, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous devons compter sur lui. Nous devons engager la force du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, pour nous aider à accéder à la révélation. Quand nous parlons de la révélation, nous parlons des secrets de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Qui est à la base de l'émergence des hommes, à la base de l'émergence de géants, que ce soit dans la vie, que ce soit dans le royaume. Jean chapitre 14 verset 26. Jean 14 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toujours toutes choses. Praise the Lord. Il peut nous orienter vers un écrit, vers un auteur qui croit à la personne de Dieu et qui a une espérance avec le Seigneur et qui a écrit. Et quand nous allons le lire, praise the Lord, nous allons accéder, nous allons aiguiser notre esprit à l'esprit de l'auteur. Et nous allons commencer à raisonner comme cet auteur. La raison pour laquelle Paul disait ceci. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Il parle à son enfant. Plus exactement à Timothée. Il dit ceci. Quand il viendra, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres. Paul qui a écrit les détails du Nouveau Testament n'était pas seulement un homme de jeûne et prière. Il était aussi un homme de livres. Il était aussi un homme qui écrivait beaucoup. Et il dit surtout mes notes. Quand vous lisez, vous devez avoir la critique des Écritures. Il faut écrire. Surtout mes parchemins. Praise the living God. Nous devons lire la Bible et lire aussi les écrits des hommes. Praise the living God. Praise the Lord. Peu importe ton ministère, tu ne peux pas seulement te contenter de la lecture de la Bible.
et en mettant de côté les livres des écrits, n'aura pas un grand ministère. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à acheter les livres depuis 2004. 2004. Praise the Lord. Parce que papa disait ceci. Le grand investissement de l'homme, c'est un investissement spirituel qui garantit son bien-être sur la terre des hommes. Cinquième force dont nous avons besoin pour avoir accès à la lumière de la parole, qui va nous permettre d'avoir la suprématie, d'exercer la domination sur toutes les positions des ténèbres. C'est ce que j'appelle la force de l'amour. La force de l'amour. La force de l'amour. Praise the living God. Nous devons rester amoureux de Dieu pour conserver notre accès à la lumière qui provient de la parole de Dieu. Nous devons demeurer comme des amoureux du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible déclare ce qui suit. Dans le premier épître de Pierre aux Corinthiens, au chapitre 2, du 9e verset au 10e verset. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne se sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Mais regardez maintenant Paul, qui était un amoureux de Dieu, qui a eu accès à la lumière qui provenait de la parole de Dieu. C'est la plateforme de son amour, de l'amour infaillible, l'amour absolu vis-à-vis de son Dieu. Et il nous écrit dans Romains, chapitre 8, verset 35, jusqu'au verset 37. Romains, chapitre 8, 35 à 37, qui nous parlera de l'amour de Christ. Ça reste la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, la faim ou la nudité, ou le péril, ou le paix, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, plus que conquérants par celui qui nous a aimés. Praise the Lord. Sixième force dont nous avons besoin pour avoir accès à la lumière qui provient de la parole de Dieu, pour nous permettre d'avoir la domination sur les forces des ténèbres. Praise the Lord. C'est ce que j'appelle la force de la joie. La joie. La joie. La joie. La joie. Et ça va demander la réjouissance. Ça va demander la joie dans nos cœurs pour maintenir notre accès à la présence de Dieu. Et la présence de Dieu garantit ses voies. Le voie de Dieu garantit les miracles. Praise the Lord. Ça va demander la joie dans nos cœurs. Dans nos cœurs pour maintenir la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Qui fait la différence dans tout ce que nous pouvons entreprendre. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Qui fait la différence. Praise the Lord. La présence de Dieu ouvre nos voies. Regardons ce qu'il est écrit d'abord. Praise the living God. Praise the Lord. Praise the living God. Psaume 100, verset 4. Psaume chapitre 100, le verset 4. Entrez dans ce parvis avec de louanges. Je disais, dans ce porte avec des louanges, dans ce parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Il faut de la joie pour s'engager sur le sentier de la vie et se connecter au puits du salut. Chapitre 16, Psaume chapitre 16, verset 11. Le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il est abondante joie devant ta face.
des délices éternelles à ta droite. La joie dans le cœur, c'est ce qui garantit notre saison de la louange. Praise the Lord. Et ceux qui célèbrent Dieu, vont toujours avoir la révélation de Dieu. Praise the Lord. Et quand vous marchez sur les traces définies par Dieu, ce qui est vrai, à la fin de la journée, vous allez expérimenter les changements d'histoire. Regardez ce que Paul est en train de nous dire. Paul qui avait eu accès aux révélations profondes de Dieu, il faut comprendre, il était toujours un homme joyeux. Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. La Bible déclare: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Praise the Lord. C'est une force dont nous avons besoin pour avoir accès à la lumière qui provient de la parole de Dieu, pour garantir notre domination. C'est ce que j'appelle la force de la louange. La force de la louange. La force de la louange. Louer Dieu est le secret pour changer la position de l'homme. Et le secret pour expérimenter le changement d'histoire. Tout changement désiré dans n'importe quel domaine de votre appel est largement défini et essentiellement le produit direct de votre louange que vous pouvez rendre à Dieu. L'une de voix par excellence qui nous permet de garder notre ciel ouvert, c'est à travers la louange. À travers la louange. Louez Dieu au moment opportun, il vous élèvera. Je comprends que la louange est une sémence. La louange est une sémence. Sa récolte, sa moisson, ça s'appelle l'élévation, ça s'appelle la promotion. Alléluia. Vous ne pouvez pas rester bloqué. Vous ne pouvez pas être coincé quand vous menez un style de vie de la louange. Jamais de la vie. Jérémie chapitre 13, verset 15 à 17. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux quand l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir les ténèbres. On dit avant que les ténèbres arrivent, Dieu est censé le précéder. Dans le plateau de la louange, la louange est une force qui nous permet de dissiper les ténèbres sur notre sentier. La Bible déclare: rendez gloire à Dieu votre Père avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre le montant de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en nombre de la mort. Cela ne sera pas notre portion. Je prie pour que le Seigneur bénisse la parole de ce matin. Je prie pour que les 7 vertus qui nous permettent d'avoir accès à la lumière qui provient de la parole de Dieu pour exercer notre domination, que ces forces soient ancrées dans vos esprits. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour Jésus? Lèvons-nous s'il vous plaît. Élevons nos voix, élevons nos mains, bénissons le nom de l'Éternel. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te célébrons pour toutes les merveilles. Élevons-nous s'il vous plaît. Élevons-nous s'il vous plaît. Élevons-nous s'il vous plaît. Célébrons l'Éternel. Disons-lui merci pour les 7 vertus, pour les 7 forces qu'il a impartées dans nos vies, qui nous permet d'avoir accès à la lumière qui provient de sa parole, pour garantir notre époque, notre agenda de la domination dans cette année, dans cette saison et au-delà. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. Ça, ce sont les acclamations que vous rendez au passé. Oh. Si vous n'êtes pas victime de l'AVC, je crois que vos acclamations seront meilleures par rapport à celles-ci. Acclamons très fort. Poussons le cri de joie à celui qui était,
à celui qui est, à celui qui sera, Alpha et Omega, le commencement et la fin. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, j'aimerais prier pour deux catégories de personnes. La première, vous êtes là, peut-être vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Voici l'opportunité qu'il est en train de vous offrir ce matin. En disant, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui, certainement lui avec moi. Et la deuxième catégorie de gens dont je me prier ce matin, vous êtes là, vous êtes chrétien, mais vous vivez le haut et le bas dans votre marche vers la destinée glorieuse. Et après avoir écouté la parole de ce matin, le Saint-Esprit vient de vous parler. Il vient de vous dire pourquoi ne pas redédicacer votre vie à Jésus pour préserver votre place dans l'agenda de Dieu. Tous nous allons recueillir dans la prière. Alors je vous demanderai de bien vouloir placer votre main droite sur votre poitrine. Votre main sur votre poitrine. Vous pouvez répéter après moi. À haute voix, dites après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'opportunité de me tenir devant de ton trône. Je prie pour que tu pardonnes mes péchés. Purifie-moi par ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Fais de moi un citoyen dans ton royaume par la vérité de ton esprit. Papa, prends ma vie, prends ma destinée à partir de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrons les yeux s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Alors, je demande à toute personne qui vient de faire cette prière de ne pas avoir honte, parce que vous êtes dans la maison de votre Père. Veuillez balancer seulement votre main. Veuillez balancer. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une autre personne. Oh, papa, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez balancer vos mains, s'il vous plaît. Maintenant, veuillez faire un pas de foi. Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Tout ce que vous allez laisser derrière vous, Dieu ne va plus les imputer sur votre vie. Quand vous allez vous approcher, vous allez constater que la maladie va rester derrière vous. Les échecs vont rester derrière vous. Venez, venez, s'il vous plaît. Veuillez vous approcher. Ensemble, est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Oh, il continue à s'approcher. Il continue à s'approcher de Dieu. Waouh, waouh. Oh, quelle moisson miraculeuse. Le Saint-Esprit vient de peupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de notre Père. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Poussons le cri de joie. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Mon Père, mon Dieu, le rocher de ma vie, je te dis merci pour ces âmes précieuses que tu viens de sauver en ce jour précis. Je prie, Père éternel, pour que tu puisses les garder fidèles à toi dans cette bataille de la vie, que l'ennemi n'ait plus accès à leur vie ici qu'à leur destinée. Garde-les fidèles à toi, au Père, selon qu'il est écrit. C'est toi qui nous as appelés, tu es fidèle, et c'est toi aussi qui l'accomplira. Accomplis-les pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Tout juste derrière vous, nous avons un des amis du royaume. Il y a des infos à vous accorder, des infos à vous donner. Tournez, s'il vous plaît, en tournant. Je vois un tournant décisif, un tournant drastique, un tournant dramatique, un tournant décisif. Prendre aussi place dans vos vies. Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Praise the Lord. Alors, nous voulons passer à un moment crucial dans ce service. Nous voulons élever nos voix vers Dieu. Nous voulons prier. Regardez, dans la bataille spirituelle, combat spirituel, ton comportement même joue un grand rôle. C'est pas au moment où certains vont commencer à prier. Vous êtes assis ou assise. Non, la bataille
Vous êtes assis. Vous allez combattre le diable comment? Même vos gestes comptent beaucoup. Même vos mains comptent beaucoup. Tes mains sont comme des instruments de guerre. Je crois dans Psaume 144 verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon appui, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Quand vous êtes en train de prier, vous êtes en train de faire l'usage même de vos mains. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Praise the Lord. Nous allons prier. Mais regardez ce que la Bible déclare. Esaïe peut nous aider. Et il va garder cette écriture. Réveille-toi. Esaïe chapitre 52. 1 à 3. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parure. Sion. Réveille tes habits de fête. Jérusalem. Sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni la maladie, ni la pauvreté, ni les célibats, ni la stérilité, ni impur. La Bible déclare: secoue ta poussière, secoue ta poussière. Praise the Lord. Lève-toi, mets sur toi, mets sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captif, fille de Sion, car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez retachés. Tu vas commencer à prier: Seigneur, restaure mon mariage, Seigneur, restaure ma destinée. Tout ce qui peut représenter comme la poussière sur ta vie, il faut commencer à les enlever. Enlève la maladie. Je ne veux plus cette maladie. Je ne veux plus cette pauvreté. Élève ta voix, élève tes mains. Commence maintenant à prier. Élève ta voix, élève tes mains. Commence maintenant à prier. Fais l'usage de tes mains. Enlève la poussière. Enlève la poussière. Enlève la poussière. Enlève la poussière. Enlève la maladie. Enlève la poussière. Enlève la poussière. Enlève la poussière. Enlève la poussière. Plus de maladies, plus d'impôts. Secoue la poussière. Et kapamacaparos. Et caparos. Fais l'usage de tes mains. Fais l'usage de tes mains. Commence à crier. 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 Rabashata, Robo Shekete. Continue à crier. Kobako Sabela. Tombola Mugongo Sabela Namakasi. Continue à prier. Robo Shakata Palaka. Beta Maboko. Utilise tes mains, utilise tes mains. Félisa de tes mains. Beta Maboko. Félisa de tes mains. Poussez Résalu Kolongwa. Poussez Résalu Kolongwa. Poussez Résalu Kolongwa. Poussez Résalu Kolongwa. Secoue ta poussière. 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 Secoue la pauvreté. Secoue la maladie. Secoue le chômage. Secoue la stérilité. Et là ta voix est prise. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Secoue la maladie. Secoue la stérilité. Secoue la stagnation. Secoue la captivité. Secoue la stérilité. Secoue le chômage. Secoue les maladies. Comme la mouvement Sambela. Elle est ta voix, prie. Fais l'usage de tes mains. Fais l'usage de ta voix. Fais l'usage de ta foi. Tu ne sortiras pas de ces lieux. Tu ne sortiras pas de ces lieux. Comme tu es venu. Comme tu es venu. Cette maladie doit rester ici. Cette maladie doit rester ici. La stérilité doit rester ici. Les fausses couches doivent rester ici. Les fausses couches doivent rester ici. Les fausses couches
doivent rester ici. Le foie se couche, doivent rester ici. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Et kakaparenderes. Et kakaparenderes. Et papa pareka. Élève ta voix et prie. 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 Et kakaparopa. Et papa pareka. Et papa pareka. Et kapapa. Et papa pareka. Papa pareka pareka. Makaka pareka. Rabashata la pakatosia. E rapapapapapapa. E robo shakata palaka. Robo sekete. Chapapepapepapo. Le katouze. Le kushata. Emplapapapa. Mantele boshaya. Rebo sekete. Le prate côté. Père, nous te disons merci. 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 Reçois la gloire au Père. Reçois la puissance au Père. Reçois la sagesse au Père. C'est dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Ce qui est vrai, cette maladie est restée sur cette montagne. L'esprit de mort précoce est anéanti dans ta vie. L'esprit du diable, mais tout serpent qui succède le fétiche dans ton ventre, ce serpent est mort ce matin au nom de Jésus. Ce serpent est mort ce matin. Tout serpent qui a avalé le fétiche dans ton ventre, ce serpent est mort ce matin. Si tu crois cela, dis Amen. Elle a fait l'envoi, c'est la bonne chose. Elle a fait l'envoi, c'est la bonne chose. Papa, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Reçois la gloire au Père. In Jesus' mighty name, we are prayed. Amen. Jump our hand together for Jesus Christ. Please take your seats. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je demande à toute personne qui n'a pas eu l'opportunité de déposer son offrande de bien vouloir balancer seulement son enveloppe dans laquelle vous avez empaqueté votre dîme. Veuillez balancer votre offrande, votre offrande ordinaire, vos dîmes. Le Seigneur vous bénira. Nous allons reprendre nos activités demain sur cette plateforme. De 6h à 7h, ça sera l'heure de l'alliance et la prière. 6h à 7h, l'heure d'alliance et la prière. Notre programme de nommer une heure avec Jésus interviendra du lundi à vendredi de 12h à 13h. De 12h à 13h. Ça, c'est notre moment de rafraîchissement. Donc, nous sommes en train de passer dans la présence de notre Père. Praise the Lord. Alléluia. Louez le Seigneur. L'opération changement d'histoire de la 11e ère n'est plus qu'à 2 semaines de la fin. Tout le monde est invité à entrer en partenariat avec Jésus pour délivrer son point de repère de minimum 2 âmes établies. Rappelez-vous que Dieu n'exploite pas les hommes. Mais il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent de manière diligente. Vous ne manquerez pas votre part en cette saison au nom de Jésus-Christ. Bonne nouvelle. Le dimanche prochain, le 5 novembre 2023, nous célébrerons le culte de la rencontre avec l'Alliance de paix. Acclamons très fort pour Jésus. Ce sera le deuxième de la série des 5 cultes Préchilo. Nous le savons tous. Dieu ne prend contrôle de nos batailles que
lorsque nous gardons la paix, selon Exode chapitre 14, verset 14. Toute forme de souci, d'appréhension et d'agitation éloigne Dieu de nos affaires et tant que nous ne lui confions pas tous nos soucis. Il ne prendra jamais en charge. La main du prince de la paix viendra sur chaque adorateur le dimanche prochain. C'est qui nous fera entrer dans le royaume de la paix qui sépare toute intelligence, toute sagesse, provoquant ainsi l'intervention divine à volonté. Venez avec le membre de votre famille, les nouveaux convertis, les autres personnes qui vous sont chères pour vivre une expérience inoubliable lors de ces cultes. Bonne nouvelle. La journée d'alliance de trompette se tient ce mercredi. Le 1er novembre 2023. Le 1er novembre 2023. Nous allons tenir dans la présence de l'Éternel de 6h à 7h. Avec tous les instruments de musique pour sonner des trompettes dans sa présence. Pour déclarer la guerre contre toutes les forces des ténèbres. Pour définir ce que nous voulons expérimenter tout au long du mois de novembre de cette année. N'oublions pas notre renforcement spirituel pour le mois de novembre 2023 va commencer le même mercredi à partir de 17h. Je crois que nous allons passer des moments merveilleux sur cette montagne dans cette saison. 3 jours de jeûne et prière, du mercredi à vendredi, de 17h à 19h. Ce sera 3 jours de revêtement de la grâce de Dieu sur nos vies. 3 jours de jouer l'intervention de Dieu dans tous les domaines dans tous les aspects de nos vies. Le sommet de revêtement de puissance du leadership intermédiaire le samedi 4 novembre à partir de 7h. Il est demandé à tous les responsables, que ce soit le corps statutaire, les chefs de département, les responsables de cellules, de prendre part à ce programme et le Seigneur vous bénira. N'oublions pas, le guide de la prière d'intercession est disponible sur le site web de l'église pour télécharger nos requêtes de Shiloh de cette année. Je prie pour que le Seigneur bénisse tout et chacun de nous dans le nom de Jésus. Lèvons-nous s'il vous plaît. Élevons nos voix. C'est le bon son nom. Disons un grand merci pour tous ces bienfaits dans nos vies ce matin. Durant le premier et le deuxième service. Papa, nous te disons merci. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous proclamons ta fidélité dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Dieu est l'unique, Dieu est le véritable. Béni soit ton nom. Et une fois de plus, élevons nos invitations. Disons un mot. Tu vas dire, Seigneur, que toute personne dont sa destinée est attachée à cette église, je veux voir ses pas le dimanche prochain. Élevons nos invitations et prions l'Éternel. Papa, nous recommandons toutes les invitations entre tes mains. Que ta grâce opère, qui est dans cette commission, puisse conduire les pas. Seigneur, qu'ils viennent avec les familles, 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 qu'ils viennent au Père avec les familles, qu'ils viennent au Père avec leurs biens. Élève ta voix et prie. Seigneur, utilise cette invitation comme des personnalités pour moissonner les âmes dans ton royaume. Béni soit ton nom, mon Père. Et c'est dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Allez en paix. Je déclare et je décrète que tout ira mieux pour vous au nom de Jésus.
Cette semaine sera pour vous la semaine des semaines. Je n'ai pas entendu votre amen. D'une manière si naturelle, avant la fin de ce mois, l'Éternel va vous surprendre en plaçant entre vos mains une somme importante, et cela dans le nom de Jésus. Dans cette nouvelle semaine, la maladie ne sera pas votre partage. Les échecs ne seront jamais votre héritage. Vous irez de gloire en gloire. Vous ferez de progrès en progrès. Vous allez prospérer dans cette semaine. Votre nom ne sera jamais mentionné dans des endroits ténébreux. Et cela dans le nom de Jésus. Si vous croyez à cela, dites Amen. Partagez le bonheur avec joie. 1, 2, 3. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Loué soit le Seigneur, je suis finalement sur les autorités de la vie. Et moi aussi, au nom de Jésus-Christ. Félicitations. Amen et Amen. Aidez-moi à saluer minimum 3 personnes. Vous direz à votre bien-aimé, vous êtes favorisé. Vous êtes hautement favorisé et florissant et florissante.